Les transformations pendant la Révolution française. Entre 1789 et 1815, la France se transforme, car la Révolution française est une période d'intenses bouleversements. L'année 1789 marque la fin de la monarchie absolue de droit divin. L'année 1815 marque quant à elle la deuxième abdication de Napoléon Ier et la fin du Premier Empire. Au cours de cette période, la France se transforme pour créer une France nouvelle. Ces transformations sont multiples et bouleversent différents domaines de la société. Cela passe notamment par des transformations politiques. Pendant cette période, les Français découvrent et s'initient au droit de vote. Sous la monarchie constitutionnelle, les Français découvrent le suffrage censitaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir voter si on paie un impôt, le cens. Puis, avec la Première République, les Français découvrent le suffrage universel masculin, c'est-à-dire le droit de vote pour tous les hommes. Les femmes sont quant à elles exclues des élections et n'ont pas le droit de vote. Ces changements s'accompagnent de transformations sociales. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 reconnaît l'égalité entre tous et accorde de nombreuses libertés aux Français, comme la liberté d'expression et de la presse, la liberté de penser, ou encore la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de croire ou de ne pas croire en une religion. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen devient le document de référence pour toutes les réformes sociales à venir. Ainsi, en 1792, la première abolition de l'esclavage est décrétée dans l'Empire colonial français. Tous les esclaves dans les colonies françaises sont alors libérés et deviennent des citoyens français à part entière. Les anciens esclaves ont donc les mêmes droits que les personnes blanches jusqu'en 1802, date à laquelle Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage. En 1804, le Code civil garantit quant à lui l'égalité de toutes les personnes devant la loi. Ces bouleversements s'accompagnent également de transformations économiques. Ces transformations ont pour objectif de simplifier et de faciliter les échanges. Cela passe par l'utilisation des mêmes unités de mesure dans toute la France, comme le gramme, le litre ou encore le mètre. La monnaie est également simplifiée avec l'instauration du franc germinal. Les emplois sont dorénavant ouverts à tous et les corporations dissoutes. La Révolution française apporte également des transformations administratives. La création des 83 départements et des 44 000 communes sert à remplacer l'ancienne organisation royale et à faciliter la bonne gestion administrative du territoire français. Napoléon Bonaparte crée quant à lui les préfets en 1800. Ils servent à surveiller et à faire appliquer les lois dans les départements. Enfin, la Révolution française s'accompagne de transformations civiques. Au cours de cette période, on veut créer un nouveau pays uni autour de valeurs et de symboles communs. De nouveaux symboles sont instaurés, comme le drapeau tricolore ou encore la Marseillaise qui devient l'hymne national et défend le courage et la bravoure. La création d'un service militaire pour tous les hommes et la Légion d'honneur qui récompense les personnes ayant rendu service à la nation amène les Français à aimer leur pays et donc à développer le patriotisme. Ce qu'il faut retenir de la vidéo. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose les bases d'une société égalitaire et permet la découverte de nombreuses libertés. La monnaie et les unités de mesure sont simplifiées pour favoriser les échanges. L'administration est centralisée et plus efficace grâce au nouveau découpage des départements et par la création des préfets.
ont réuni les Français autour de valeurs et de symboles communs. La Révolution française apporte donc une véritable rupture avec le fonctionnement de l'Ancien Régime grâce aux différentes transformations réalisées.